Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode numéro 6 du podcast de Méthylène. Je m'appelle Imelda et vous pouvez me retrouver sur Ravelry ainsi que sur Instagram sous le même pseudo Méthylène. Alors aujourd'hui au programme il n'y aura que du tricot parce que j'ai pas eu le temps de faire de la couture. En fait j'ai eu 2 semaines, pas intensives mais en fait j'ai eu la semaine dernière où j'étais pas chez moi, du coup c'était un peu compliqué finalement de faire de la couture. Et puis là aujourd'hui on est dimanche, mais c'est le week-end du Ch'ti Bazar, donc hier samedi moi je m'y suis rendue. Et en fait ça a été, enfin j'ai enchaîné en fait. Depuis mercredi je suis pas chez moi quasiment. Du coup voilà, mais c'était génial franchement. Moi je reviens du Ch'ti Bazar avec euh, vraiment des good vibes, des super rencontres, plein d'échanges hyper, hyper instructifs et riche en émotions, riche en plein de choses. Enfin, ouais, c'était vraiment un festival que j'ai adoré. Et limite, j'ai peut-être mieux aimé cette édition estivale que l'édition de novembre. Parce qu'il y avait un peu moins de monde. Enfin, en tout cas, non, il y avait vraiment beaucoup moins de monde. Parce qu'en novembre, on y est allé dès l'ouverture et c'était vraiment blindé. Donc, pour échanger avec les teinturières, ouais, principalement teinturières, mais il y avait par exemple, là, il y avait Barthé Francis, donc teinturier également. Et ben, c'était là, cette fois-ci, c'était vraiment plus simple. On a pu discuter vraiment avec quasiment tout le monde, donc c'était vraiment génial. Et puis on a rencontré plein de gens à côté. Enfin, on a revu les gens, on a rencontré plein de gens, donc non, un festival vraiment génial. Donc dans cet épisode, je vais pas vous montrer, enfin je vais pas faire le déballage de mes achats parce que je sais qu'il y en a qui sont pas hyper à l'aise avec ça et je le comprends totalement. J'ai fait un petit retour du festival sur mon Instagram en story, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir mes stories. Je pense que cet épisode sera sorti avant que les stories n'expirent, donc voilà. Si ça vous intéresse, allez voir par là. Mais on va quand même parler d'un achat du festival en fin de vidéo dans les projets à venir. Voilà. Alors aujourd'hui, je porte pas de tricot parce qu'il fait vraiment très beau. En fait, on a quelques jours de super temps là dans le nord. Ça fait vraiment du bien de voir le soleil et d'avoir un peu de chaleur. Je pense que la météo et le Ch'ti Bazar combiné, là, c'était vraiment. Voilà. Tout le monde hier était d'accord pour dire que clairement ça fait du bien au moral, quoi. Non, c'est vraiment génial. Donc tout ça pour dire que je ne porte pas de tricot, mais je porte une robe cousu main. Alors il s'agit de la robe Suzanne de Fibre Mood, qui est en fait une robe très longue qui arrive aux chevilles et qui est fendue sur les côtés. Donc vous la verrez pas là correctement parce qu'il n'y a pas assez de recul. J'essaierai si possible de faire une incrustation. Mais c'est pas dit que j'en fasse une. Donc, ouais. Bon, bref, je me lève pour vous montrer un peu, mais vous la verrez pas totalement, quoi. Ça me fait toujours rire quand je fais le balancer comme ça. Donc elle est un peu longue, vous voyez, surtout au niveau des manches. Donc ça c'est ma première version. Généralement je fais une version où je modifie pas trop le patron. Et après, en fonction de comment ça tombe, je modifie. Donc là, j'ai fait une deuxième version. Ça c'est une viscose des coupons de Saint-Pierre et j'en ai refait une deuxième dans une viscose totalement différente. Et c'est une viscose ça? Ouais, je crois que c'est une viscose, hein. Enfin un polyester quoi. Et en fait, généralement, je suis obligée de modifier la ligne d'épaule. Je suis obligée d'enlever 2 centimètres parce que je suis vraiment très fine. Et vous voyez que là, la couture, elle tombe plus bas que mon épaule. Donc sur ma deuxième version, j'ai modifié ça, ça tombe nickel. Et j'ai également raccourci les manches qui sont vraiment trop longues. Donc généralement, quand je la porte, celle-là, je la porte avec les poignets retroussés. Voilà, voilà. Ah oui, juste en voyant mon panier là, je vois quelques échos que j'ai achetés au Chipazar. J'ai rencontré des teinturières que je connaissais pas du tout et ça a été vraiment un coup de cœur. Et notamment là, vous voyez un écheveau qui pète la rétine de chez Vulcaniarn. Vraiment, j'ai adoré ces coloris. Je la connaissais pas du tout. Enfin, juste de nom, je pense que j'en avais entendu vaguement parler. Mais voilà. Et puis il y a aussi la Rose Rayanne, Rachel.
J'ai vraiment adoré ces couleurs pastel. Si vous aimez bien le style d'Eline Hélène, franchement, allez voir les laines de la roseraie Yarn. Moi, j'ai eu vraiment des coups de cœur sur quasiment tous ces coloris, mais elle avait plus la quantité nécessaire pour me faire un gilet ou un pull. Du coup, j'ai pas pu le prendre chez elle, mais ce n'est que partie remise. Voilà, voilà. Bref, je sais plus pourquoi je vous disais ça. Bah oui, parce que j'avais vu les échauffements. Voilà, donc dans cet épisode, on va parler exclusivement tricot. Je vais vous remettre les chapitrages par projet parce que c'est plutôt sympa, je trouve. Au moins, si jamais vous avez envie de visionner une seule partie ou skipper une partie, enfin, vous faites ce que vous voulez, vous cliquez sur ce que vous avez envie de voir. C'est vraiment pratique. Donc, ça se passe dans la barre de description. Vous déroulez, je pense que tout en bas, il y a des vignettes avec les différents chapitres. Voilà, alors il y aura un projet terminé, 2 projets en cours et on va parler de 2 projets à venir. Voilà. Alors, projet terminé, il s'agit du châle Cosmic Girl de Nadia Crétin-Echenne, que voilà, qui est quand même hyper grand. Je l'ai tricoté en même pas 2 écheveaux et franchement, il a une super envergure, hein, vous voyez. Enfin, après, je suis pas très grande, hein. Je fais 1m56. Donc je pense, j'ai dû le tenir comme ça, moi debout. Il doit faire 1m60, non, peut-être 1m80 quand même d'envergure. Donc c'est plutôt pas mal pour moi, c'est vraiment bien. Donc je l'ai tricoté dans les laines de Paul Laine. Et ah oui, j'ai tricoté en duo avec Sarah, un petit bout de bricole. Donc ça a été vraiment un projet que j'ai adoré à la fois au niveau des laines, du patron et aussi parce que je l'ai tricoté en duo avec Sarah. C'était vraiment... Enfin voilà, moi Sarah c'est un coup de cœur YouTube et puis aussi on s'est rencontrés un tricoté. Enfin voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et donc c'est un... Enfin, en fait, quand je vais le porter à chaque fois, je vais penser à ça, ça va être un super souvenir. Et de son côté, en plus, le patron lui a été offert par Corinne la Provinciale. Donc je trouve ça vraiment enfin, voilà, un projet magnifique de A à Z. Et donc au niveau des coloris, il s'agit de un lilas pour Lali, le violet semi-solide. Ensuite, c'est Liberté de penser. Ouais, c'est ça, Liberté de penser. Et au niveau du métrage que j'ai utilisé 330 mètres pour le coloris violet et 300 mètres pour le coloris un peu jaune chamarré. Donc en fait, vous voyez, c'est même pas 2 écheveaux entiers. Donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez, limite, je pense que vous pouvez le tricoter en sport, par exemple, hein, clairement. Et les laines de Paul Laine, c'est de la BFL single. Moi, la single, c'est vraiment ce que je préfère porter au niveau du cou. J'ai un châle en single de chez Madeline Tosh. Et vraiment, au niveau de la texture autour du cou, c'est ce que je préfère. Je trouve que ça fait vraiment un effet doudou, hyper, ouais, c'est hyper douillet. Enfin, j'adore. Et la BFL, c'est un peu plus sec que le mérino, mais ça reste quand même hyper agréable autour du cou. Voilà. Voilà, voilà, je vous remontre. Parce que je l'adore. Vraiment, je pense que c'est un de mes châles préférés. Ouais, un de mes châles préférés de tous les temps. Et moi, j'ai choisi de faire la bordure avec des picots. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Je crois que Sarah ne l'a pas fait. Et en fait, je pense que ça dépend vraiment de la couleur qu'on met. Si on a une couleur qui est un peu plus foncée, en fait, ça va faire ressortir les picots et ça va peut-être prendre davantage le pas par rapport à la dentelle parce qu'en fait, vraiment, ce qui fait tout le châle, c'est cette dentelle qui est simple, mais tellement jolie. Enfin, vraiment, je vais vous la montrer de près. Elle est vraiment super dans cette dentelle. Oh. Non, c'est vraiment, c'est une œuvre d'art, je trouve, ce châle, réellement. Et oui, donc Sarah l'a fait dans comment ça s'appelle? Un bleu marine vraiment foncé. Et du coup, si elle avait fait les petits picots, je pense que, enfin, on en avait parlé ensemble sur Instagram, ça aurait peut-être pris davantage le pas sur la dentelle qui est un peu la star du châle. Donc, voilà, donc elle a décidé de le faire sans picot.
Voilà, voilà. Je pense que je vais pas trop m'étendre sur ce projet-là parce que je vous en ai parlé au moins 3 fois. Enfin, avec cet épisode, ça fait au moins 3 fois qu'on en parle. Donc, je pense avoir fait le tour. Je pense que je vous ai dit que enfin, j'adorais tout. Et en fait, oui, non, ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est que j'ai tricoté ce châle pour aller avec mon pull jaune, mon pull Charles que je vous ai montré la dernière fois. Et c'est vraiment un match parfait. Pour le coup, ouais, non, c'est un combo que j'adore porter. Vraiment, depuis que j'ai fini le pull et le châle, je le mets, je l'ai mis plusieurs fois et à chaque fois j'ai plein de compliments quand je porte les deux ensemble. Donc c'est vrai que moi de prime abord, j'aurais pas pensé à associer le violet et le jaune. Et en fait, je trouve que c'est une association, ou violet et orange, je trouve que c'est des associations qui se marient mais parfaitement bien. Parce qu'en fait, au niveau de la roue chromatique, c'est des couleurs qui sont opposées. Et en fait, elles se complètent vachement. Et aussi, je sais pas si je vous l'ai dit, mais mon copain m'a dit, est-ce que tu as dit que c'est moi qui avais choisi les laines? Alors, je me souviens plus si je vous l'ai dit dans l'ancien épisode, mais c'est vrai que en fait, enfin, il a vraiment de bons goûts en matière d'esthétisme de manière générale. Et en fait, très souvent, je lui demande son avis, par exemple, quand je couds. Bah, par exemple, cette robe-là, d'ailleurs, elle est mal mise, ça me perturbe. Voilà. Cette robe-là, je l'ai refaite dans une deuxième version que j'ai modifiée, enfin bref. Et en fait, il m'a dit, mais tu devrais la faire dans ce tissu-là. Et je me suis dit, ah ouais, et ça rend hyper bien. Donc lui, à chaque fois, c'est vrai qu'il a super bon goût. Et ben, typiquement pour le festival du Ch'ti Bazar, je lui dis, est-ce que tu voudrais pas venir avec moi pour m'aider à choisir les laines? Parce qu'il a, je sais pas, il a un don pour ça, pour associer les couleurs, les patrons, enfin voilà. Et en fait, bah, je me souviens plus exactement comment ça s'est passé parce que j'ai tendance à pas mémoriser les détails de manière générale. Et en fait, moi, dans mes souvenirs, j'avais vu Célène et je me suis dit Cosmiga. Mais en fait, il m'a dit, mais non, en fait, c'est moi qui t'ai montré Célène. Et après, tu t'es dit, oui, je peux faire un châle à deux échevaux. Voilà, donc je voulais vous le dire parce qu'il voulait absolument que je vous fasse part de cette anecdote. Mais ouais, si j'ai choisi ce combo, c'est en partie grâce à lui et c'est vrai que ça rend très très bien. Donc je suis super contente. Voilà, donc du coup on va passer au projet en cours. J'ai deux projets en cours, ce qui est généralement pas trop mon cas. Moi je suis plutôt mono en cours, mais en fait quand j'arrive sur la fin d'un projet, il m'arrive de temps en temps de commencer un autre projet parce que euh, bah, celui que je tricotais initialement commence à me lasser. Et là, c'est un peu le cas. En fait, je suis un peu, je rame un peu pour finir, pour finir le projet. Donc, je vous montre, vous le connaissez. C'est le châle Yule de Nadia Crétin-les-Chênes. Encore une fois, j'aime vraiment beaucoup les châles de Nadia. Voilà. J'adore les coloris. Au départ, j'étais un peu sceptique avec mon choix de couleur, avec notamment le rose ici. J'étais pas. Parce que vous voyez pas hyper rose, mais en vrai, il est quand même. Enfin, on voit vraiment du rose, quoi. Et peut-être si je me rapproche davantage. Attendez, hop. Ouais, voilà, c'est vraiment cette couleur rose là. Et ah ouais, en fait, j'ai pris un autre de mes châles que je vous ai déjà montré, le brioche Alicius. Et en fait, mon copain il m'a dit, mais en fait, tu tricotes le même châle? Je dis non, c'est pas du tout le même modèle. Il me dit ouais, mais c'est les mêmes couleurs. Je dis mais non, c'est pas les mêmes couleurs. Et en fait, c'est pas du tout les mêmes laines, mais c'est les mêmes couleurs. Je vous montre, c'est trop drôle. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Alors ça, c'est un châle que j'ai tricoté en 100% laine amourée. C'est un kit qu'elle faisait. Alors je pense qu'elle... Non, elle le fait plus. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans sa boutique. Donc c'est un kit pour faire le brioche Alicius. Mais vous pouvez retrouver toutes les laines à l'unité. Voilà. Enfin, vous pouvez vous faire le kit vous-même. Donc en fait, le bordeaux, je ne sais plus ce que c'est. Ça doit être baiser de groseille ou un truc qui ressemble. Et en fait, il ressemble vachement au coloris bordeaux que je suis en train de tricoter. Donc ça, c'est un coloris de chez Atelier de Ève, EV3, qui est magnifique. J'avais vraiment craqué. Enfin, en fait,
En fait, je remets mes idées en place. En fait, j'étais venue avec un écheveau et j'avais demandé à Eve qu'elle me trouve un combo et elle m'avait trouvé ça. Et alors, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, il est magnifique. Et ouais, en fait, j'adore cette couleur, quoi, vous voyez. C'est exactement la même que. Enfin, je pense qu'à la caméra, vous les voyez pas tout à fait pareil, mais en vrai de vrai, c'est exactement la même couleur. Et après, on a le rose que je tricote. Celui-ci, c'est un rose de chez Heidi Heidi, donc qui a cessé son activité. Mais en fait, c'est quasiment le même que celui de Laine Amourée. Alors, est-ce que je vais réussir mon histoire là? Pas évident, hein. Vous voyez, c'est quasiment le même rose. Attendez, je mets. Hop, cacher ma tête. En fait, ça, c'est un dimanche chez grand-mère. Et après, le beige, donc là, on est sur le coloris non teint de chez Laine Amourée. Et là, par contre, c'est également de la laine Amourée, mais c'est le coloris Rendez-vous en terre inconnue. Et alors, c'est Corinne qui le tricote en ce moment également. On a vraiment les mêmes goûts avec Corinne du podcast La Provinciale. Et en fait, je voulais aussi vous le montrer parce que ma chef qui tricote, enfin, vous savez, je vous en parle régulièrement, elle me dit: ah, j'adore le coloris Rendez-vous en terre inconnue, ça fait un gris et tout. Je dis non, c'est pas vraiment un gris. Alors, effectivement, c'est un beige éteint, mais pour moi, il n'est pas gris. Et en fait, sur le podcast de Corinne, elle a cru que c'était vraiment une autre couleur parce que je lui avais montré, j'étais allée avec ce coloris-là au Ch'ti Bazar de novembre pour justement l'associer avec ça. Et là, elle m'en parle récemment, elle me dit: ah, j'adore ce coloris. Je dis: mais en fait, c'est les chevaux que j'avais ramenés. Elle me dit: ah bon, mais on dirait pas du tout ça. Je dis: pas oui. Donc en fait, ouais, c'est hyper difficile au niveau des écrans de vous montrer bien les couleurs, mais c'était pour vous montrer à côté du beige. En fait, je pense qu'il y a un peu de marron, enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'est un beige marronné plus que gris. C'est vraiment pas clair mon histoire, mais je suis pas très forte pour décrire la couleur. Et voilà, enfin bref. Donc tout ça pour vous dire que je suis en train de tricoter un châle où j'ai déjà un châle qui a exactement les mêmes couleurs. Mais comme quoi, c'est que en fait, j'aime bien ces couleurs, quoi. Enfin, voilà. Alors, au niveau de la construction du châle Yule, donc c'est un châle en demi-lune. Donc en fait, on commence ici tout en haut avec quelques mailles. Vous voyez, c'est la partie bordeaux. Et en fait, après, on fait des allers-retours et à chaque rang, on va augmenter. Donc ça fait que rapidement, il prend de l'envergure. Et à la fin du châle, on a quand même beaucoup, beaucoup de mailles. Et je pense qu'à la fin, on doit s'approcher des 400 mailles. Ce qui est pas non plus dingue, hein. Il y a quand même des châles, notamment chez Stephen West. Moi, j'en ai jamais tricoté, mais de ce que j'entends dans les podcasts des tricopines, c'est qu'il y a des châles où des fois, moi je me souviens d'un châle, ça m'avait choqué, je crois que c'est son dernier amical, où en fait il fallait faire un jeté, si j'ai bien compris, et on se retrouve avec 2 fois plus de mailles à la fin du rang, du coup on a quasiment 1000 mailles. Je me suis dit, oh là là, alors là jamais de la vie. Mais bon, peut-être si c'est un rang à la rigueur. Et en fait, là, j'ai commencé la bordure, vous voyez, et ça m'a un peu lassée, quoi. C'est hyper long à faire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé un autre projet. Et en fait, oui, je vous reprends. Je suis vraiment pas claire, je suis désolée. Mais en fait, du coup, ouais, on commence là, on fait des allers-retours en point mousse à rayures. Et puis on commence une première section de dentelle qui va être répétée. En fait, c'est le même motif qui est répété à chaque section. Et en fait, lors de la première section, je me suis dit, oulala, ça va être compliqué ce châle. Et en fait, oui, je vous ai pas dit, mais je le tricote en duo avec quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire en me disant ah, j'aimerais bien aussi tricoter ce châle-là. Et donc après, on a échangé via Instagram et puis on s'est calé pour le tricoter en même temps. Et en fait, on a eu exactement le même ressenti. À la fin de la première section, on s'est dit ça va être compliqué parce qu'en fait, on n'a rien compris. On suivait bêtement rang par rang les sections de dentelle et je pouvais même pas lever ma tête du motif. Je devais à chaque fois regarder parce que je me dis mais je comprends pas. Je comprends pas comment le motif
va se faire. Donc je me suis dit, bon, allez, je finis cette section, je fais les rangs de points mousse et on verra à la deuxième section comment ça va se goupiller. Et en fait, à la deuxième section, j'ai compris. Mon cerveau a fait tilt, il s'est dit, ah oui, c'est bon, les neurones sont alignés, on comprend. Et là, à partir de la deuxième section, ça a été vraiment super sympa à tricoter. La dentelle est vraiment très jolie. Alors là, on la voit pas hyper bien parce que clairement, il lui faut un blocage, mais sur les photos bloquées sur Ravelry, elle est vraiment magnifique. Donc du coup, on alterne les sections qu'on a déjà faites et à la fin, on arrive sur la bordure. Et là, au niveau de la bordure, ce qu'on fait, c'est que on arrive à la fin du rang, on monte des mailles et puis on tricote en aller-retour comme ça. Et à chaque aller-retour, on va reprendre une maille qu'on a laissée en attente et tricoter la bordure. Et en fait, la bordure, elle se tricote avec une maille qui est tricotée comme un peu comment ça s'appelle, une torsade. Voilà, donc ça fait un espèce de chevron qui est magnifique. Vraiment super joli, mais c'est vraiment pas difficile à faire. Si par exemple vous avez déjà fait le zweig, il y a le même, c'est le même point en fait, hein. Voilà, et puis il y a des petits dents de chat, moi j'aime bien. Il y en a qui l'ont pas mis il y a des projets Ravelry où il y a des gens qui l'ont pas mis, et moi je trouve que ça manque un peu. Ça finit, je trouve, hein, les petits picots là, j'aime bien. Voilà, donc j'ai tricoté tout ça, et là j'en suis genre là au tiers, au quart, un truc dans le genre. Et ouais, c'est vraiment long parce que du coup, il faut qu'on reprenne quasiment, je pense qu'on a 380 mailles. Donc en fait, on va faire 380 rangs x 2 parce que c'est en aller-retour. Donc c'est long. Et en fait, comme c'est fait sur très peu de mailles, il doit y avoir une vingtaine de mailles la bordure. Mais en fait, on est toujours obligé de cocher son diagramme pour pas se perdre, pour faire le picot. En même temps, il faut faire le chevron. C'est pas difficile, hein, clairement, c'est pas difficile, mais moi, il y a plein de fois où j'ai dû détricoter parce que j'avais oublié de faire le picot, par exemple. Parce que c'est pas le même nombre de. Enfin, en termes d'intervalle, on n'est pas sur quelque chose qui tombe pile poil, quoi. Enfin, moi, j'ai pas trouvé de logique. Et quand je compte mes rangs, eh ben, je tombe pas sur quelque chose de logique, enfin, que j'arrive à retenir. Voilà, donc en fait, je coche à chaque rang sur. Moi, j'utilise mon téléphone. Et, sur mon téléphone, j'ai une fonction note. Donc, j'ai le patron en PDF et je peux cocher directement sur le patron en PDF. Donc, je fais ça. À chaque fois, je coche. Donc, quand je suis à la fin du diagramme, j'efface tout, je recommence et je coche. Et donc, vous voyez que du coup, on est obligé de. Enfin, il y a très peu de mailles, hein, donc on est obligé de faire ça trop régulièrement. Donc c'est pour ça que j'ai commencé quelque chose d'autre. Voilà. Généralement, j'attends quand même d'être quasiment à la fin. Mais là, je suis sur la bordure, donc j'avais le droit. J'avais le droit de commencer un nouveau truc. Mais il va être vraiment trop beau. Je suis trop contente quand même. Voilà, voilà, pour mon chat Lulule. Je pense que je vous ai tout dit là. Donc, normalement, prochain épisode, ouais, je pense, hein, il va être terminé. Je pense que je vais le terminer là en début de semaine. Comme ça, je serai tranquille. Donc voilà, je suis contente de ce projet-là. C'est un projet qui avance et qui, je pense, va être beaucoup porté, hein, parce que c'est les mêmes couleurs que le Briochaisius que je mets tout le temps. Donc je pense que je vais beaucoup le porter. Alors, deuxième projet en cours, il s'agit du pull, pardon, Foxtail. Donc il y a un projet dont je ne savais pas du tout parler, rien du tout, ça a été vraiment un coup de tête, mais je vais vous expliquer pourquoi, et en plus qui n'est pas du tout de saison, hein. Clairement c'est un pull en jacquard qui se commence par le bas, enfin bref, voilà, c'est pas du tout le délire à l'heure actuelle, mais en fait c'est un projet que j'avais déjà tricoté entièrement, donc il était fini dans mon panier de tricot. Et en fait, quand je l'ai terminé, il m'allait pas du tout. Il était trop petit. Déjà, j'avais tricoté, je pense, une taille quand même ric-rac, quoi. J'aurais dû tricoter la taille supérieure. Et puis, en fait, mon jacquard, parce que c'est un pull avec tout un yoke en jacquard, il était beaucoup trop serré. Vraiment, ça n'allait pas du tout. Ma tension n'était pas du tout bonne.
Donc je l'avais laissé en plan parce que ce projet-là, j'ai acheté le kit il y a 2 ans. Donc je pense que j'avais dû le tricoter dans la foulée. Donc ça fait au moins 1 an et demi que ce pull traîne dans mon bac à tricot en cours. Mes encours qui sont perdus. Et je me suis dit un jour, j'aurai la patience de tout détricoter et de tout le refaire. Et cette semaine, je me suis dit, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, ça fait 1 an et demi qu'il traîne, je détricote tout. Et ça m'a pas pris si longtemps que ça, peut-être, bon, allez, quand même 2 heures, quand même, pour tout détricoter. Mais je pensais quand même prendre davantage de temps parce qu'avec tout un yoke en jacquard, je me suis dit que ça allait être la grosse catastrophe et tout. Finalement, ça a été plus ou moins. Il y a des rangs où il y avait trois couleurs, où j'avais, comment dire, vous savez, comment on dit ça quand on twist nos fils pour les faire suivre. Et donc là, c'était un peu chiant parce qu'il fallait tout le temps que quand je détricotais, que je prenne ma pelote, que je l'entortille. Enfin bref, c'était un peu chiant, mais c'était pas la majorité des rangs, donc ça a été. Donc j'ai tout détricoté. Et en fait, la semaine dernière, je me suis rendue à Bruxelles et j'avais pas envie de prendre mon châle Yule parce qu'il était trop volumineux. Je me suis dit que dans la valise, enfin bref, ça allait être chiant et j'allais pas être trop concentrée pour faire la bordure. Donc, je me suis dit, bah, je vais prendre ce projet-là. Donc, j'avais, ouais, je pense que j'avais même pas monté les mailles. Non, je pense pas parce que oui, c'est à l'hôtel où j'ai monté les mailles. Et puis j'ai juste fait la partie en blanc, voilà, quand j'étais à Bruxelles. Et bah, c'était très bien. Franchement, bah, après, moi j'aime bien faire des côtes. Ce qui était long, c'était forcément comme ça. C'est un pull enfin, qu'on tricote du bas vers le haut. Bah, le premier rang est hyper long. Enfin, moi, c'est pour ça que je préfère tricoter du haut vers le bas. C'est parce qu'en fait, on monte moins de mailles et puis c'est beaucoup plus facile pour ajuster euh, la longueur de ses manches et de son corps en fonction de ce qui nous reste en fil. Alors que là, bah, clairement, si on n'a pas assez de fil à la fin, et ben voilà, on est dans le caca. Parce que, enfin, ouais, non, je sais même pas comment faire. Ou alors, faudrait juste changer de couleur, quoi. Mais ouais. Donc, du coup, là, j'ai voulu tester comment on appelle ça? Nouvelle méthode pour monter les mailles. Donc, j'ai monté mes mailles suivant la méthode du German Twisted Caston parce que j'en entendais parler dans tous les podcasts. Je crois que c'est Emma de Tricolibri et Elodie de Knitting Journée qui font souvent ce montage-là et je l'avais jamais fait donc je me suis dit que j'allais tester. Mais elle, enfin, ce dont je me souviens, c'est que par exemple là pour Elodie qui fait le Whitmore, je crois qu'elle avait commencé par le haut, elle avait fait ce montage-là. Et donc j'étais pas certaine sur des côtes de 2 ce que ça allait rendre et je suis pas certaine d'aimer ce rang de montage. En fait, il faut que je vois bloquer ce que ça rend, mais j'ai pas l'impression. Enfin, je vais essayer de vous montrer plus proche, mais en fait, je suis pas. Je sais pas trop. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas trop de retour à vous faire. Je pense que quand il sera bloqué, j'aurai plus un recul, enfin, oui, un avis à vous dire sur ce montage-là. Mais si jamais vous avez déjà fait ce montage, enfin, dites-moi dans les commentaires si jamais c'est mieux de l'utiliser sur des côtes 1-1 ou ce genre de choses, parce qu'en fait, je suis pas certaine sur des côtes 2-2. Enfin bref, voilà. Et aussi, un truc que je voulais vous dire, une petite astuce, mais elle est très connue cette astuce. En fait, moi, quand je commence mon rang, oui, mon tricot en rond, en fait, je fais 2-3 rangs où je tricote à plat et je rejoins après ces 2-3 rangs. Enfin, peu importe, non, je fais 2 ou 3, enfin voilà, ce qui me passe par la tête. Et je rejoins en rond après. Et en fait, ça permet d'éviter de twister les mailles parce qu'on voit vraiment comment se placent les mailles. Parce que quand on fait le rang de montage et qu'on joint directement en rond, on peut faire twister les mailles autour de nos câbles. Et du coup, quand on va tricoter, bah, ça va pas tricoter de manière bien,
hélicoïdal, quoi. Enfin, voilà, votre tricot, il va être complètement twisté comme ça et ça sera impossible à reprendre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais réussi à reprendre un tricot twisté. Et du coup, moi, ce que je fais systématiquement, c'est que je tricote à plat 2-3 rangs. Et comme ça me permet d'avoir mes mailles qui soient bien placées. Et au moins, je suis sûre que j'ai pas entortillé mes mailles autour de mon aiguille. Je sais pas si c'est bien clair, mais enfin, généralement, c'est une astuce qui est quand même assez bien connue, quoi. Et voilà, si jamais vous n'étiez pas au courant de cette astuce, au moins, vous le savez maintenant. Voilà, et puis, donc, du coup, on a un petit peu de jacquard en bas, juste après les côtes, et après, c'est que du jersey. Et je me suis dit que c'était bien quand même d'avoir un pull tout en jersey, parce que des fois, je sais pas, enfin, si je suis en train de regarder en tout cas la télé ou en train de parler à quelqu'un, ben, au moins, j'aurai un projet tout en jersey, enfin, au moins jusqu'au yoke, quoi. Donc, je me tâte à avoir 2 projets en cours. En tout cas, une fois que j'aurai fini le châle Yule, peut-être que je monterai, peut-être que je vais monter un autre projet en parallèle de celui-ci, comme ça j'en aurai 2, et j'aurai du jersey à tricoter pour les moments où j'ai besoin d'un tricot zéro cerveau. Voilà, peut-être que je vais switcher dans la team multi en cours, mais juste 2 en cours, quoi. Peut-être. C'est pas. Enfin, voilà. C'est peut-être quelque chose qui va arriver. Voilà. Et au niveau des laines, je sais pas si je vous en avais parlé. Donc c'est des laines de chez Laine Amourée. Elle fait, et je crois qu'elle fait toujours le kit, hein. Moi je l'avais acheté il y a longtemps, mais elle fait toujours le kit pour ce pull-là en particulier. Donc c'est pour ça que je voulais absolument détricoter le pull qui m'allait pas parce que c'est des laines vraiment super belles. Alors moi le gris c'est clairement pas ma couleur. Mon copain m'a dit mais en fait tu devrais changer la couleur du gris par autre chose. Je dis ouais mais non, enfin il faudrait que je rachète encore la laine pour changer de fil. Enfin non, je me suis dit tant pis, j'ai acheté ce kit là, il est super beau. Même si c'est pas, je sais clairement que le gris ne me va pas autant, mais c'est pas grave parce que c'est un projet qui est vraiment très très beau, donc voilà. Et je pense qu'au niveau du col, on revient en blanc. Donc vous voyez, le fait d'avoir du blanc qui est juste à côté de mon cou, à côté de ma couleur de peau, bah, ça va faire une transition avec le gris. Donc à la rigueur, je pense que ça peut quand même aller. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais ouais, je pense que c'est pas, euh, c'est pas quelque chose qui me va autant. Et en fait, quand j'ai commencé à tricoter, j'ai acheté que du gris. Je sais pas ce que j'avais avec le gris, mais clairement, c'est vraiment pas ma couleur, quoi. Voilà, donc affaire à suivre. Mais là, du coup, ouais, je vous ai dit, c'est un projet que j'avais tricoté, il était trop petit, donc là, je suis passée à 2 tailles en plus. Je l'avais tricoté en taille 1 et en fait, je me suis dit, je préfère vraiment avoir de l'aisance, donc là, j'aurai normalement 10 cm d'aisance. Voilà, et puis je me dis, si mon jacquard va être un peu serré au niveau du yoke, j'aurai toujours un peu d'aisance, ça sera vraiment mieux, quoi. Voilà, mais j'aurais dû vous montrer quand même avant de tout détricoter, mais j'avais envie de le faire la semaine dernière, donc je le fais. Voilà, donc deuxième en cours, j'ai pas trop grand chose à vous dire, hein, je pense. Non, je pense que c'est terminé pour les projets en cours, donc on va passer au projet à venir. Alors, premier projet à venir, en fait, je m'exaspère parce que ça fait le 6e épisode et 6 fois que je vous dis oui, donc le gilet camé de Atelier Mini, c'est mon prochain projet. Et en fait, c'est jamais mon prochain projet. Mais là, vraiment, je pense que c'est mon prochain projet, vraiment. Non, mais je le dis là en podcast. Et si je le dis, il faut que je suive ce que je dis. Mais en fait, non. Là, je pense que j'ai une bonne excuse parce qu'en fait, je vous ai dit au dernier épisode que vraiment ça allait être mon prochain projet. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit ah, mais moi j'ai envie de le tricoter, est-ce qu'on les tricoterait pas à deux? Donc, je dis bah ouais, vas-y, contacte-moi sur Instagram, on se contacte sur Instagram. Elle me dit ah, j'ai pas encore ma laine, il faut que je choisisse mon combo. Donc, je réponds bah pas de souci, mais moi je pense que je vais le tricoter dans pas longtemps. Elle me dit ah mais ça serait bien quand même qu'on soit davantage plus nombreuses et tout. Et en fait c'est vrai, enfin
dans ma tête, je me suis dit, ben ouais, il faudrait peut-être que j'attende mon prochain épisode de podcast pour faire un appel à ceux qui voudraient tricoter ce gilet d'atelier mini pour le castonner après et qu'on soit à deux avec la personne qui m'a déjà contacté ou soit davantage si jamais il y a des gens qui sont OK pour le tricoter. Mais alors là, clairement, je pense que je vais le tricoter. On est le 14 avril. Je pense que je vais le tricoter début mai. Voilà, donc vous n'avez pas trop longtemps pour vous décider, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et on se fera un groupe spécial pour le cas le gilet camé. Et puis si on n'est que deux, bah c'est pas grave, on tricotera à deux avec la personne qui m'a contacté. Moi ça me va, hein, clairement, le châle Yule, je l'ai tricoté en duo avec une personne qui m'a contacté également. Le châle Cosmic Girl, je l'ai tricoté en duo avec Sarah, enfin voilà. Mais si jamais vous voulez nous rejoindre et suivre l'aventure avec nous, bah n'hésitez pas, nous on est OK. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai commencé mon autre projet parce que je voulais commencer quelque chose d'autre, mais en même temps, comme elle m'a soufflé l'idée d'un cal à plusieurs, ben voilà. C'est pour ça que le pull en jacquard est passé devant. Mais sinon, vraiment, c'était mon prochain projet. Voilà, donc ça sera vraiment le prochain projet. Là, je le dis, c'est acté. Voilà, il n'y a pas de retour en arrière. Mais juste après, je pense que je vais tricoter. Alors j'hésite entre plusieurs projets, mais j'ai plein d'envies de projets en double mohair. Et lors du Ch'ti Bazar, enfin, il y avait plein de mohair magnifiques, notamment chez Bart et Francis. Je crois que c'est Francis. Bart, je suis sûre, mais Francis, je suis plus sûre. En fait, c'est des. Je pense qu'ils teignent leur laine. Ça, je leur ai pas demandé. En tout cas, c'est deux personnes qui vendent de la laine et qui sont proches de nous, qui vendent à Courtrai. Et avec ma chef, on s'est dit que bah, on pouvait retourner à Courtrai. Donc, on a laissé Bart et Francis de côté et on s'est focalisé sur d'autres teinturiers qu'on n'aurait pas forcément euh, l'occasion de recroiser de sitôt, alors que Bart et Francis, j'ai vraiment un doute sur Francis, je ne sais plus, mais ils font une porte ouverte, je crois, tous les premiers dimanches du mois et ils ont un mohair exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Ils m'ont dit que c'était les fournisseurs de la bien-aimée et vraiment la qualité du mohair, mais incroyable quoi. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Courtrai, n'hésitez pas pour aller checker leur laine ou oui, je crois qu'ils ont un site internet. Franchement, au niveau de la douceur du mohair, si vous craignez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous craignez un peu le mohair, alors c'est un des mohairs le plus doux que j'ai testé, mais vraiment la sensibilité au mohair, c'est vraiment personne dépendant, donc je ne pourrais pas vous dire si vous allez craindre ce mohair-là en particulier. Moi, j'ai tout mis autour de mon cou, il n'y a rien qui me piquait, mais moi, je crains pas trop le mohair. Enfin, en tout cas, non, ça dépend. Il y a quand même des mohairs que je crains. Ouais. Enfin, ouais, ça dépend. Mais en tout cas, celui de Bart et Francis, une pépite. Donc, j'ai failli craquer, mais je n'ai pas craqué. Et je me suis rendue sur le stand de Eline Hélène et j'avais déjà repéré des coloris voilà, qui me titillaient. Et il y avait notamment le Tequila Sunrise que je pense que j'avais déjà vu. Alors, soit j'avais vu au Ch'ti Bazar ou soit sur son fil d'actualité. Et actuellement, je crois que l'eau demoiselle est en train de tricoter un gilet en test pour Nadia dans ce coloris-là. Et là, ça m'a achevé. Là, je me suis dit, ok, le Tequila Sunrise, il est incroyable. Et quand je l'ai vu sur son stand, je me suis dit que je ne pouvais pas résister. Donc, j'en ai parlé, alors je sais plus son prénom, à la teinturière derrière Eline Hélène, j'ai un trou de mémoire. Donc, on a vachement échangé. Je lui ai un peu expliqué les prochains projets que je voulais tricoter. Et en fait, ben, elle avait un mohair. Moi, je voulais tricoter du double mohair. Elle avait du double mohair, mais il y avait une base qui m'intriguait vachement et qui s'appelle la base plume. Et elle me disait que cette base-là, on peut la substituer au double mohair. En fait, c'est
un fil qui est quand même fluffy, mais qui est assez épais pour être tricoté en simple. J'essaie de vous montrer. Je sais pas s'il y a un fil qui ressort. Pas sûr que ça fait chaud. Et juste au passage, la couleur de Tequila Sunrise, il est incroyable, non? Donc on est encore sur du violet et du orange. Du jaune orangé. J'arriverai pas à vous prendre un fil tout seul. Ah, là, voilà. En fait, on est vraiment. J'ai pas de mohair pour vous comparer. Ah si, j'en ai un derrière. Voilà. Donc ça, c'est un mohair de chez Paul Laine. Et je vais essayer de, voilà, de prendre un fil de ça et un fil de ça pour vous montrer la différence. J'arrive pas à faire le focus, ça m'énerve. Hop, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Franchement, c'est pas évident. Non, ça va pas. Ah, je vais réussir, hein. On va y arriver. Comme ça, peut-être. Ouais, voilà. Vous voyez la différence d'épaisseur. Donc en fait, vraiment, c'est 2 fois plus épais que du mohair. Et du coup, c'est vachement économique parce qu'en fait, moi, pour mes projets en double mohair, il me faut 4 écheveaux. Donc là, chez Paul Laine, j'ai que 3 écheveaux, donc je vais me refaire une Cumulus Blues. Mais là, en fait, s'il n'y avait pas 4 écheveaux, je ne prenais pas. Donc c'est pour ça que chez La Roseraie Yarn, j'ai pas pris. Elle avait 3 écheveaux magnifiques en mohair. Mais je les ai pas pris parce que je sais que je suis coincée en fait. Je peux pas faire. Il y a plein de modèles que j'aimerais faire, mais il me faut 4 écheveaux de mohair. Et là, la teinturière Eline Hélène m'a dit, mais en fait, du coup, tu divises par deux. Et c'est hyper économique parce qu'un écheveau, j'ai dû le payer 23 euros. Donc on est sur 46 euros pour un pull, mais qui va être magnifique, je pense. Donc, ça reste un pull qui est coûteux, hein, on s'entend, mais comparé à du mohair, ben là, on n'est pas du tout dans la même gamme de prix, hein, clairement. Donc, après, c'est pas du tout la même composition. Et moi, ça m'attirait vachement. C'est 38% bébé alpaga, 37% en coton et 25% mérino. Donc c'est vraiment une composition que j'ai jamais vue. J'ai jamais vu cette base-là chez d'autres teinturières. Donc déjà au Ch'ti Bazar de novembre, je les avais vus passer ces écheveaux-là, enfin cette base-là, et ça m'avait intriguée. Et là, avec ce coloris-là, ça m'a achevé. Donc j'ai pris ça et je pense que je vais me faire le Ballerina Romance de Massimil ou je ne sais plus ah oui, le gilet Millie de Morissette C. Et il y en a un dernier, mais je sais jamais son nom, ce projet-là. De toute façon, je vous mettrai des photos des 3 projets qui m'attirent et enfin entre lesquels j'hésite. Voilà. Mais regardez-moi ces beautés. C'est vraiment absolument magnifique. Donc si vous aimez ce genre de coloris, allez voir La Roseraie Yarn aussi. Donc Eline Hélène et La Roseraie Yarn, c'est le même délire quoi. Voilà. Et puis, alors il y a quelqu'un qui me demandait au niveau de la douceur, c'est vraiment doux, hein. Ça pique pas du tout. Je pense que si vous craignez le mohair pour le coup, je pense que ça ne piquera pas beaucoup non. Mais ouais, encore une fois, c'est vraiment personne dépendant. Mais ouais, c'est doux. C'est sec, mais c'est très doux. C'est vraiment bizarre. C'est une texture que j'ai jamais senti ça, quoi. Voilà, donc je voulais absolument vous les montrer parce que c'est vraiment des beautés. C'est Christelle de Rêver sa vie en couleur qui m'a fait trop rire, qui disait que elle avait une passion dans la vie, c'était regarder ses laines. Mais clairement, je te comprends, Christelle, hein, parce que enfin, quand on voit ça, c'est des œuvres d'art. Voilà. Voilà pour les projets à venir. De toute façon, du coup, au Ch'ti Bazar, j'ai craqué, clairement. Donc, il y a plein de projets à venir. Je sais pas où est-ce que je vais trouver le temps de tout faire, mais je vais tout tricoter. Voilà, parce que, enfin, moi, enfin,
Ouais, ouais, maintenant, en tout cas, dès que j'achète une laine, j'essaie d'avoir au moins un projet, une idée de projet derrière cet achat parce que je sais pas, après ça me travaille trop, j'ai une charge mentale et je me dis qu'est-ce que je vais faire? Et il y a des laines que j'ai achetées chez Heidi Heidi justement il y a, je sais pas, ça doit faire 4 5 non 4 ans peut-être. Ouais, je pense que c'était pendant le confinement à peu près dans ces zones-là. Et en fait, je sais pas du tout quoi en faire. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ces échos. Je pense que clairement c'était sur un coup de tête. Et à l'époque, elle faisait des coloris. Enfin, il y a plusieurs teinturiers qui font ça. Quand il y a un coloris qui leur plaît pas bien, ils font une réduction sur le prix de l'écheveau. Et moi, quand j'avais vu que c'était moins cher, je m'étais précipitée là-dessus sans avoir d'idée derrière la tête. Et clairement, ça, je le fais plus du tout parce que ben, du coup, c'est des écheveaux qui traînent. Vous voyez, ça fait 4 ans que je les ai jamais tricotés. Et je sais même pas si un jour je vais les tricoter. Ou peut-être pas pour moi, du coup, parce que bah, c'est pas des coloris qui m'enchantent plus que ça. Voilà, c'est ça le problème. Enfin bon, je pense que on a tout dit. Ouais, c'est un épisode un peu plus court hein, du coup parce que comme on parle pas de couture, j'espère que quand même ça vous plaira. J'ai un peu hésité à tourner cet épisode parce que ben, en fait, enfin, de ce que j'ai l'impression, c'est que les épisodes plus longs vous plaisent davantage de ce que je vois sur ma chaîne, mais aussi sur d'autres chaînes. Donc, j'ai un peu hésité à venir aujourd'hui, mais je me suis dit que la semaine prochaine, j'allais avoir sûrement deux châles de terminés, donc ça allait faire peut-être un peu trop de projets terminés. Et puis aussi avoir une régularité, je pense que c'est plutôt pas mal dans les podcasts, enfin dans les épisodes de podcast, voilà, de venir toutes les 2 semaines. C'est un rythme plutôt pas mal pour moi, je pense, même si des fois j'ai pas de couture. Mais voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah ouais, non, je vous ai pas parlé. J'ai aussi craqué chez comment elle s'appelle? Laetitia les trois chats parce que j'en entendais parler tout le temps chez l'eau demoiselle. Et en fait, moi je suis pas hyper bougie, enfin j'en ai quand même chez moi de temps en temps, j'en brûle. Bah, par exemple là j'ai une Yankee Candle, je vais vous montrer. Et en fait moi enfin je trouve que les odeurs des Yankee Candle elles sont vachement entêtantes. Donc celle-ci, franchement ça doit faire 2 ans qu'on l'a. Et vous voyez, elle est encore vachement pleine. Et en fait, je me suis dit que j'allais sentir un peu, voir ce que ça donnait. Et en fait, elle a un talent de dingue, cette femme. Enfin, je lui ai dit, je fais Laetitia, t'as un talent de dingue parce que, en fait, quand on voit l'étiquette, quand on lit l'étiquette et quand on sent dans la bougie, mais c'est exactement ça. Et pour autant, enfin, de ce que j'ai entendu dans les différents épisodes de podcast et ce que, bah, du coup, Laetitia et son mari disaient, c'est que c'est pas du tout entêtant et vraiment incroyable. Et le choix a été super dur. Finalement, j'ai opté pour la senteur watermelon. Alors en français, je pense que c'est melon d'eau. Incroyable. Moi, je suis une fan de pastèque et de melon. Et du coup, la senteur watermelon, voilà. Mais j'ai hésité franchement avec chèvrefeuille et autre chose. Enfin bref, voilà. Donc je voulais vous en parler parce que si vous la connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez parce que clairement, il y en a plein qui en parlent. Il y a l'eau demoiselle, il y a d'autres personnes qui en parlent dans leur podcast. Mais si vous connaissez pas les bougies de Laetitia, mais... Et puis en plus, le pire, c'est enfin, ouais, elle a vraiment du talent parce qu'en fait, à la fin, elle vous offre un petit échantillon. Et donc c'était la personne qui était avec elle sur le stand qui me faisait le sentir les échantillons. Et je dis ah non celui-là j'aime pas trop, non non non. Et là Laetitia arrive, elle prend l'échantillon, elle dit tiens, sans celui-là. Et je dis ouais, celui-là je le prends. Et enfin voilà, elle a un talent, elle vous cerne au niveau olfactif. Donc si jamais vous pouvez pas sentir, je pense que vous pouvez échanger avec elle éventuellement sur les odeurs que vous aimez bien. Et elle, je pense qu'elle va bien vous cerner quoi. Voilà, donc ça a été vraiment une super rencontre. Enfin, j'y pense maintenant, alors que je vous ai parlé du Ch'ti Bazar au départ, mais ouais, je sais pas pourquoi j'y pense, mais il y a des trucs comme ça qui popent dans ma tête. Mais ouais, super rencontre. Franchement, ce Ch'ti Bazar, ça a été vraiment incroyable. Donc, moi, je vous ai pas fait de vidéo ni de photo parce que je sais pas, j'étais à fond dans le moment, c'était trop bien. Mais Estelle de Calamity Knit vous prépare une vidéo, je pense du feu de Dieu. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne.
Je sais pas quand elle m'a pas dit bah, je pense que ça sera la semaine prochaine qu'elle va sortir la vidéo. Donc voilà, cette fois-ci, je pense qu'on a tout dit. Donc, ben, en attendant un prochain épisode, je vous souhaite un bon tricot. Je vous souhaite plein de belles choses. Voilà, que des bonnes ondes pour ces prochains jours à venir. Et n'hésitez pas, si jamais vous voulez rejoindre le CAL Camé, n'hésitez pas soit à mettre un commentaire et puis après on voit comment on s'organise, ou soit directement me contacter sur Instagram. Ça sera avec plaisir de tricoter ensemble ce gilet. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!